Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Dafud Zayin, feuille numéro 17, nous sommes à la 5e ligne. À Marmar, on reprend l'enseignement de la Braïta qu'on a rapporté. Yachol Afilu Chala. J'aurais pu croire que, même s'il était malade, il doit rattraper le temps qu'il n'a pas travaillé, en tant que serviteur hébreu. Tamoudemar ou Bashueri Tietse, c'est pourquoi le verset dit, la 7e année, il sortira. La Gemara dit Afilu Chala Kol Shesh, même si il a été malade pendant les 6 ans. Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit Chala Shalosh Bavan Shalosh, et no Chayev la Ashtim. S'il était malade pendant 3 ans, il a travaillé pendant 3 ans, il n'a pas besoin de rattraper. Chala Kol Shesh, Chayev la Ashtim. Mais s'il était malade pendant tous les 6 années, il devra rattraper. Amar Rav Shechet répond Berosé Marasé Mahat. Non, on parle d'un cas où il était malade, mais il a pu faire un petit travail, comme un travail avec une aiguille. Ensuite, la Gemara dit Agoufa Kashia. Il y a une question interne. Amarta Hala Shalosh Bavat Shalosh En Chayev Lashtim. La Braïta a donc dit que s'il était malade pendant 3 ans et il a travaillé pendant 3 ans, il n'a pas besoin de rattraper. Harba Chayev Lashtim. Donc ça voudrait dire que s'il était malade pendant 4 ans, il doit rattraper. Et Masefa. Mais si on voit la suite de la Braïta, voilà que la Braïta dit Hala Kol Shesh Chayev Lashtim. S'il était malade pendant toutes les 6 années, il doit rattraper. Arba en Chayev Lashtim. Donc ça veut dire que s'il était malade pendant 4 ans, il n'a pas besoin de rattraper. Et la Gemara dit Rikama. Voilà ce que la Braïta veut dire. Chala Arba Naasa Kemi Shechala Kol Shesh. S'il était malade pendant 4 ans, donc c'est la majorité des années, c'est considéré comme s'il était malade pendant les 6 ans, Chayev Lashtim, et il devra rattraper. Tanoura Banan. Il y a une Braïta qui dit Kama Marnikimlo. Combien on lui donne pour son pécule de sortie? Chamesh Laim Mikol Minumin. 5 pièces d'un séla de chacune des espèces dont parle la Torah, c'est-à-dire le petit bétail, les céréales et le vin, Shehem Chamesh Shreshtaim, ce qui fait 15 sélas. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Abuda Omer, Abuda dit Shloshim, 30 sélas, qui Shloshim chez la Evet, comme la sanction des 30 sélas que doit payer au maître celui dont le taureau a encorné un esclave cananéen. Rabbi Shimon Omer Hamishim, Rabbi Shimon dit 50 sélas, que Hamishim Sheba Arachim, comme la plus grosse somme forfaitaire qui doit être payée pour celui qui a promis une somme forfaitaire au domaine consacré, qui est de 50 sélas. Amarmar, alors on reprend l'enseignement de cette braïta. Chamesh Laim Mikol Minumin, 5 sélas de chaque espèce, Shehem Chamesh Esrestaim, qui font 15 sélas, Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir Minyanat Alashminan, est-ce que Rabbi Meir est venu nous apprendre à compter? C'est très bien que 3 fois 5, ça fait 15. Akamash Mala, mais non, il est venu nous apprendre Miftsar ou de Maftsar le Mehaminyana, que ce qu'il faut, c'est qu'il ne donne pas moins que ce total. S'il a donné un peu moins d'une espèce et un peu plus d'une autre, et en tout, ça fait 15, c'est là, hein, ça ne dérange pas. Baïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de l'explication de Rabbi Meir? Yalif Rekam Rekam Mibechor. Parce qu'il apprend par similitude des termes, c'est marqué ici pour rien, et le même terme est écrit concernant le rachat du premier-né. Donc de la même manière que là-bas, le rachat est de 5 sélas, Afkan Chamesh Laim, ici aussi c'est 5 sélas. Mais peut-être ce serait 5 sélas des 3 espèces ensemble. Si le mot pour rien aurait été écrit à la fin, après la liste des espèces, on aurait pu dire comme tu le dis maintenant. Et comme il s'est écrit le mot pour rien au départ, on applique ce mot-là aux 3, au petit bétail, à la grange de céréales et au pressoir du vin. Et pourquoi on ne fait pas la similitude des termes pour rien à partir du passage qui parle de l'holocauste qui doit être offert par celui qui monte au pèlerinage? Or, sa valeur n'est que de 2 pièces d'argent. Alors, c'est parce que le verset dit, ici, avec ce que tu auras béni, l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Donc, il doit donner avec largesse.
comme la bénédiction. C'est pourquoi on prend le montant le plus élevé. Rabbi Uda Omer Shloshim, que Shloshim Shel Arived. Alors la Braïta disait que, selon Rabbi Uda, il doit donner 30 sélas, comme les 30 sélas qu'on paye pour le cas où le taureau aurait encore né un esclave canadien. Ma itama de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda dit cela? Il apprend par similitude des termes. Ici c'est marqué le terme donné, et c'est écrit le même terme concernant ce qu'il donne là pour l'esclave canadien. Malalan Shloshim, donc de la même manière que là-bas il s'agit de 30 sélas, Kan Shloshim, ici aussi c'est 30 sélas. Benelav Netinan Dinam Merachin. Pourquoi il n'apprend pas cette similitude des termes donné à partir des sommes forfaitaires qu'on offre au domaine consacré, et ça ferait 50. Malan Khamishim, Afkan Khamishim. Donc on dirait de la manière que là-bas c'est 50 c'est là, ici aussi c'est 50 c'est là. Premièrement parce que si tu veux prendre le plus, c'est comme si tu n'as rien pris parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il faut prendre le plus. Tafasta Mourad, Tafasta. Si on prend le moins, là il y a une preuve que le moins c'est sûr qu'on doit donner. En plus, on préfère cette similitude des termes dont on a parlé parce que dans les deux cas on parle d'un serviteur. Rabbi Shimon Omer, Hamishim, Hamishim Shebarachim. On a vu donc que Rabbi Shimon disait qu'il doit donner 50 sélas, comme les 50 sélas de la somme forfaitaire. Maïtamé de Rabbi Shimon, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon? Gamar Netinatina Merachim. Il apprend de la similitude des termes donnés qu'on trouve également concernant les sommes forfaitaires. Malalan Hamishim, de manière que là-bas c'est 50 sélas. Afkan Hamishim, ici aussi c'est 50. Vema Pachot Shebarachim. Peut-être que on devrait prendre la moindre des sommes forfaitaires. Non, parce que c'est écrit chez nous que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Donc, il faut donner la somme la plus grande, comme la bénédiction. Et pourquoi on n'apprend pas par similitude des termes donnés qu'on trouve concernant l'esclave? Malan Shoshin, Afkan Shoshin. De manière que là-bas, c'est 30, c'est là. Lorsque le taureau a encore un esclave, ici aussi ce serait 30. Et ceci pour deux raisons. Chada, premièrement, le tafasta, meruba le tafasta, tafasta, murat tafasta. Que lorsqu'on a le choix, ici, concernant deux manières d'apprendre, sur deux passages, on préfère prendre la déduction la moindre parce qu'on en est sûr, alors que la déduction qui est plus grande, on n'est pas sûr. Et deuxièmement, verod, aeved, mais aeved avec le milaf. Il est préférable de déduire ici pour le passage qui parle du serviteur, à partir d'un autre passage qui parle du serviteur. Et là, on répond Rabbi Shimon, Micha, Micha, Gama. En vérité, Rabbi Shimon, il apprend par une autre analogie de termes, parce que dans les deux cas, chez nous, et concernant les valeurs forfaitaires, il est écrit le terme de la pauvreté. Ensuite, la Gemara demande, on comprend d'après Rabbi Meir, que la Torah a donné une liste de 3 espèces, le petit bétail, la grange de céréales et le pressoir du vin. Et là, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, par contre, d'après Rabbi Uda et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ces 3 termes, petit bétail, grange de céréales et vin? On en a besoin pour l'enseignement de la Braïta qui dit et la Mitzon Goren Veyekev. J'aurais pu croire que on donne comme pécule de sortie que ce qui provient du petit bétail, de la grange des céréales ou du pressoir à vin. Mais il y a une rabot koldava, de ce que je sais qu'on peut donner toute chose. C'est pour ça le verset dit ce dont t'a béni l'Éternel ton Dieu tout-puissant. Alors à ce moment-là, pourquoi la Torah s'était exprimée en parlant du petit bétail, de la grange de céréales et du pressoir à vin? Que de la même manière que le petit bétail, la grange des céréales et le pressoir à vin, ils ont ceci de particulier, qu'il y a en eux une bénédiction, puisqu'ils poussent et se reproduisent. On inclut tout ce qui entre dans la bénédiction, qui pousse et se reproduit. Yetzuk Safim, à l'exception des pièces d'argent. Divrei Rabbi Shimon, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, Yatzuk Pradot, on exclut les mules parce qu'elles ne peuvent pas avoir de petits. Rabbi Shimon Pradot, Meshapran Begufayou.
Rabbi Shimon dit les mules ne sont pas exclues parce qu'elles grossissent, donc elles ont aussi une bénédiction. Rabbi Eliezer ben Yaakov, que sa fille Mavid Behu Iska. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, ne veut pas exclure l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut investir et gagner plus. Utsira. Et j'ai besoin, dit la Gemara, des trois sortes dont a parlé la Torah. Dit Katavachamanatson, parce que si la Torah n'avait parlé que du petit bétail, on aurait dit, on ne paye que avec du règne animal et pas avec du règne végétal. Si la Torah n'avait parlé que de la grange de céréales, j'aurais dit qu'on ne paye que avec le règne végétal et pas avec le règne animal. C'est pourquoi la Torah a parlé du petit bétail. Yekev Lamani, pourquoi la Torah a rajouté le pressoir à vin? Le Marmoutek Safim, d'après un des avis qu'on a vu auparavant, c'est pour exclure l'argent. Le Marmoutek Pradot, d'après l'autre avis, c'est pour exclure les mules. Tanoura Banan, donc ça j'en sais dans une braïta. Le verset dit dans ce passage concernant le pécule de sortie, de ce que t'as béni, l'Éternel ton Dieu tout-puissant. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement si la maison a été bénie par la présence de ce serviteur qu'on lui donne le pécule. Mais si la maison n'a pas été bénie, parce qu'il n'y a pas eu d'enrichissement avec ce serviteur, on ne lui donnerait pas le pécule de sortie. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset, donner le pécule, tu donneras le pécule. Donc on a répété pour nous dire dans tous les cas. Alors pourquoi le verset dit de ce dont a béni l'Éternel? En fonction de la bénédiction qu'a reçue ta maison, tu dois lui donner en plus. Rabbi Eliezer ben Azariah lui dit Dvarim Kirtavam. Il faut comprendre les mots tels qu'ils ont été écrits. Si la maison a été bénie grâce à lui, il reçoit le pécule. Si la maison n'a pas été bénie grâce à lui, il n'y a pas eu d'enrichissement, on ne lui donnera pas le pécule. Pourquoi le verset est répété deux fois? Donner le pécule, tu donneras le pécule. Dibra Torah qu'il chante Ben Adam. La Torah a l'habitude de parler comme s'expriment les hommes. Et c'est ainsi que s'expriment les hommes. Tanoura Banan, ça j'en sais dans une braïta. Le serviteur hébreu doit servir le fils lorsqu'il hérite de son père, mais pas la fille. Hanirtza, celui qui a eu l'oreille poinçonnée, celui qui a été vendu à un idolâtre, et Novedlo et Taben le Tabat. Il ne travaillera ni pour le fils ni pour la fille. À Mamar, alors on reprend cet enseignement, il va dire Oved et Taben, Veno et Tabat. Le serviteur hébreu doit travailler pour le fils, parce qu'il hérite, et pas pour la fille. Minan Emilie, nous le sait-on, est Anoura Banan, parce que le sage enseigne dans une braïta. C'est écrit dans le Deutéronome, Varmadecha Sheshanim, et il travaillera pour toi pendant 6 ans. Lecha velo le yoresh. De là on apprend pour toi et pas pour l'héritier. Tu omer lecha velo le yoresh, oenoela lecha velo le ben. Tu dis pour toi et pas pour l'héritier. Peut-être ça veut dire pour toi et pas pour le fils. Chez Omer, chez Shanim Yaravod, alors comme il est écrit 6 années, il travaillera, donc c'est répété 2 fois. Arrête le ben amour. Ça c'est venu pour inclure qu'il travaille pour le fils, parce qu'il hérite. Alors comment j'explique cette phrase, et il travaillera pour toi pendant 6 ans, pour toi et pas pour un autre héritier. Mais pourquoi tu inclus le fils et tu exclus le frère? Je préfère inclure le fils, puisqu'il prend la place de son père pour pouvoir se marier avec la servante hébreu, et également lorsqu'il rachète le champ ancestral qui a été sanctifié par son père. Alors la Gemara dit Al-Rabba, au contraire, préférable d'inclure le frère.
puisque c'est lui qui prend la place de l'autre frère dans le cadre du Lévira. La Gemara dit Kloum Yeshibou Melabim Kom Shen Ben. Il dit, mais dans quel cas il y a Lévira? Dans le cas où il n'y a pas d'enfant. Ayesh Ben, s'il y a un enfant, il n'y a pas de Lévira. On voit que l'enfant a plus d'importance. Donc on donne plus d'importance au fils. La Tarma a des cas, Hapira. La Gemara dit toute la raison donc pour laquelle on préfère inclure le fils, c'est à cause de cette question. À la Vachi, sinon, Hadif. On aurait inclus le frère. Le type que pourquoi on ne dit pas que concernant le fils, il y a deux avantages que la Torah a donnés, comme on l'a vu, alors que pour le frère, il n'y en a que un. La Gemara dit non, parce que concernant le chant ancestral aussi, la raison pour laquelle on inclut le fils, c'est parce qu'on utilise là aussi ce même argument, que le Lévira n'est là que lorsqu'il n'y a pas d'enfant, donc c'est pourquoi on donne plus d'importance au fils. On a donc dit dans la Braïta que la servante hébreu ne travaille ni pour le fils, ni pour la fille, lorsqu'ils sont héritiers. Mina anemile, d'où le sait-on. Amar Rabbi Pada dit d'Amarkra parce que dans le verset, il est dit Afla amatecha ta'aseken. Et également, pour ta servante hébreu, tu feras ainsi. Et Kisha akatuv lenirtza. Donc, on voit que le verset, il l'a juxtaposé au cas de celui qui a eu l'oreille poinçonnée. Et donc, de la même manière que celui qui a eu l'oreille poinçonnée ne travaille ni pour le fils ni pour la fille, Afama Avria, de même, la servante hébreu, ne travaillera ni pour le fils ni pour la fille. Est-ce que ces mots, et pour la servante, pour ta servante tu feras ainsi, c'est venu pour cet enseignement? On l'utilise déjà pour un autre enseignement dans une braïta, qui rapporte ces mots, et également pour ta servante tu feras ainsi, la hanik. Là on apprend que on doit lui donner le pécule de sortie. Tu dis que c'est, on apprend de là qu'on lui donne le pécule de sortie, peut-être qu'on apprend de là que elle aussi on lui poinçonne l'oreille. Chez Omer, comme il est dit dans l'Exode, et si le serviteur dira qu'il veut rester avec son maître, de là on exclut la servante hébreu. Amour, donc de là on a exclu la servante hébreu concernant le poinçon de l'oreille. Et donc sur quel point j'applique ce verset qui dit également ta servante hébreu tu feras ainsi, il est anik, pour dire que on lui donne le pécule de sortie. Si le verset ne voulait apprendre qu'elle n'était là que pour un enseignement, on aurait écrit pour ta servante hébreu ainsi. Pourquoi c'est marqué tu feras ainsi? Je parle bien tarté, on apprend de là donc deux enseignements. On a donc dit dans la Braïta que celui qui a eu l'oreille poinçonnée et celui qui est vendu à un idolâtre ne travaille ni pour le fils ni pour la fille lorsqu'ils sont héritiers. Nirtza, pour celui qui a eu l'oreille poinçonnée, parce qu'il est écrit dans l'Exode, et son maître lui poinçonnera son oreille avec un poinçon, va avadoler au lame, et il le fera travailler pour toujours. Puis c'est marqué, et il le fera travailler pour lui. On apprend de là qu'il travaille ni pour le fils ni pour la fille. Nimka le rovet kochavim, celui qui est vendu à un idolâtre, minaïn de ce qu'on le sait, Amar Cheskia dit Amarcha parce que le verset dit
à son sujet, dans Lévitique, Vechishav Konehu, et il calculera avec celui qui l'a acquis, Velo Murché Konehu, et pas avec les héritiers de celui qui l'a acquis, pour nous dire qu'il ne travaille pas pour les héritiers. Amarava Torah, Ovet Kochavim, Yoresh et Aviv. Rava nous dit, de par la Torah, l'idolâtre hérite de son père. Chez Neymar, puisqu'il est dit Verhisharim Konehu, et il calculera avec celui qui l'aura acquis. Velorim Yorché Konehu, de là on apprend qu'on exclut les héritiers de celui qui l'a acquis, mais Chladit les Yorshim. Donc on voit que l'idolâtre a des héritiers, de par la Torah. Guerre est à Ovet Kochavim, et non midivre Torah, et là midivre Sofrim. Un converti n'hérite de l'idolâtre, pas de par la Torah, mais de par les sages. C'est écrit dans le Mishnah. Guerre va être Kochavim Shashu et Avihem. Un converti et un idolâtre qui ont hérité de leur père. Ovet Kochavim, qui est lui-même idolâtre. Le converti peut dire à l'idolâtre, prends pour toi l'idole, Vani Marot, et moi je prends en contrepartie l'argent. Tout le taïaïn Nesser, prends pour toi le vin qui a été donné en libation à l'idolâtrie, Vani Perot, moi je prendrai à la place des fruits. Chez Baoul et de guerre, lorsque les biens sont déjà arrivés dans le domaine du converti, Assour, il ne peut plus, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il reçoit est l'échange d'une idole, et donc on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et ça, Kalatadoraïta. Mais alors, si tu dis qu'il hérite de son père de par la Torah, qu'il le bon ton ami, même s'ils ne sont pas encore arrivés dans son domaine, également, puisqu'il est héritier. Donc, ce qu'il prend, c'est bien l'échange de l'idole. Et donc, c'est interdit. Et là, Midrabanan, donc c'est pourquoi nous disons qu'en vérité, il n'hérite que de par institution rabbinique. Xeraoudaoud Rabanan, c'est une institution que les sages ont fait chez Mayarzor le Shsuro, parce que s'ils voient qu'il n'hérite pas, alors qu'il héritait quand il était non-juif, il va redevenir idolâtre. Daniel Amiachi, il y a une braïta qui dit également cela, va mettre dans l'imamourim que chez Archou. Dans quel cas nous avons dit qu'ils peuvent échanger contre l'idole, c'est lorsque les deux sont héritiers, aval que chez Nishtatfou, mais lorsque ce sont des associés, Assour, c'est interdit. On voit bien qu'on fait une différence entre l'héritier, parce que l'acquisition n'est pas de la Torah, et l'associé ou l'acquisition est de la Torah. En fait, quand on met à guerre, un idolâtre pour hériter d'un converti, veut guerre est à guerre, ou un converti d'un autre converti, et non l'homme de Torah, l'homme de Sochim. Ça n'existe pas ni de par la Torah, ni de par l'institution rabbinique, qui ne sont pas héritiers. Comme on l'a vu dans le Mishnah, la va marot mina guerre. Si quelqu'un a emprunté de l'argent d'un converti, chez une gaillère banav arimo, qui s'est converti avec ses enfants. Lo yarzir les banav. Pas besoin de le rendre aux enfants, parce qu'ils ne sont pas considérés comme héritiers. S'il a rendu, on ne dira pas que les sages sont contents de ce qu'il a fait. Ah, mais pourtant, il y a une autre braïta qui dit que les sages sont contents de ce qu'il a fait. Lokashia, ça c'est pas une question. Quand chez l'Obigdusha, lorsque on a dit que
il n'a pas besoin de rendre, et que même les sages n'ont pas de contentement de ce qu'il fait. Dans le cas où le Fils avait été conçu et est né en dehors de la sainteté, c'est pourquoi il n'a pas de rapport du tout avec son Père. Quand on a dit que les sages sont contents de ce qu'il fait, c'est dans le cas où il avait été conçu pas dans la sainteté, mais il est né dans la sainteté, parce qu'à ce moment-là, sa mère était déjà convertie. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin, la feuille numéro 17.